Bienvenue dans notre deuxième émission CBLM. C'est vous les meilleurs. Aujourd'hui nous recevons le comédien Corentin Lecoq. On va pouvoir voir son parcours, son actualité et le fameux défi con. Ensuite dans la chronique actu nous avons sélectionné pour vous les événements qui auront lieu au mois de mars dans le pays tchèque. Ensuite on va voir le tout premier épisode de la série Et si on était. Et enfin nous vous ferons découvrir le club de poker du Hold'em Salon. J'appuie sur le bouton ou... On va peut-être pas le faire à chaque fois, non. Prends les escaliers. Ouais, t'as raison. On reçoit tout de suite notre invité. Bien sûr, donc on accueille tout de suite Corentin Lecoq. Comment vas-tu? Salut. Ça va? Ouais, merci. Tu vas bien? Allez, installe-toi, assis-toi. Installe-toi dans notre super plateau. Ouais, merci. Bienvenue dans l'émission C'est vous les meilleurs. Donc c'est VLM. Merci de m'avoir invité. Alors déjà, depuis quand tu es dans le pays tchèque? Je suis né en fait à côté du Pays de Gex, donc à Annemasse, mais côté 74, donc ça fait 26 ans maintenant que je suis dedans. D'accord. Voilà. T'as toujours vécu dans le pays tchèque? J'ai vécu par intermittence des fois à Paris aussi pendant quelques mois, mais sinon ouais, je suis plus basé dans le Pays de Gex. Ouais. Moi j'ai envie de savoir, donc Ouais. tu es comédien. Ouais, Donc, comédien, acteur. comédien, acteur, je tente un peu la réalisation, je fais un peu de zik aussi, donc D'accord. j'essaie de toucher à tout quoi. Ça fait combien de temps que tu fais ça en fait? Alors le théâtre, j'ai commencé en fait en 94 pour pour un spectacle, c'était pour la naissance, c'était le tricentenaire de la naissance de Voltaire, à la fin de Voltaire, donc j'avais 8 ans, j'allais sur mes 9 ans. Et il y avait un petit rôle pour d'un enfant qui s'était dit, et puis on m'a dit, bah, est-ce que tu veux tenter? Puis moi j'étais môme, je suis ça peut m'éclater, on va vous faire une voiture électrique, en plus j'étais refait. Donc, voilà, c'est cool. Premier salaire. Voilà, premier salaire, professionnel avec des comédiens jeunes voix et tout ça, donc c'était assez cool. Ouais. Et puis finalement, je suis tombé dedans un peu, j'ai fait ouais, c'est cool en fait, tu inventes des histoires, tu racontes des trucs et tout. Et puis jusqu'au jour où moi j'ai dit à mes parents, bon, c'est ça quoi, c'est ma passion, je veux devenir comédien. Et après j'ai intégré le conservatoire de Genève de théâtre, conservatoire pré-professionnel de théâtre de Genève. Ouais. Et à cette occasion-là, j'ai une amie qui m'a dit bah écoute, il y a un tournage pour un court-métrage qui se prépare, ils ont besoin d'un petit jeune, est-ce que tu veux? Donc j'avais 16-17 ans quand je suis rentré au conservatoire, je suis bon bah allez, on l'attente. Et c'est comme ça que j'ai fait ma première expérience de cinéma, parce que j'étais toujours aussi dans le spectacle théâtre, avec d'autres spectacles et choses comme ça, voilà. Il y a une grosse différence entre jouer une pièce de théâtre et jouer dans un court-métrage? Ouais, parce que disons, déjà t'as la pression entre guillemets, ou le truc sur un peu l'épée de Damoclès, c'est au théâtre, c'est maintenant, tu te plantes, tu recommences pas, t'y vas quoi, tu sais plus ton texte, t'es foutu, voilà, c'est ça. Au cinéma, ouais, tu peux la refaire nombre de fois que tu veux, après ça dépend bien sûr de certaines choses, mais... Tu vis de ça? J'essaye, alors c'est assez compliqué parce qu'il y a... Les coûts de production pour le cinéma, et surtout pour le cinéma, sont très très chers. Quand on donne un cachet payé et déclaré, le producteur doit payer, je crois que c'est le double, voire même le triple de ce qu'il t'a payé, c'est vraiment super cher. Donc, D'accord. pour l'instant j'essaye d'en vivre, mais c'est assez compliqué, parce qu'il y a vachement de concurrence, et puis ça coûte très cher au niveau des productions. Même au théâtre c'est très cher. Quoi. Écoute, je pense qu'on va passer à la vidéo démo. Je suis pas très à l'aise avec les caméras, donc si c'est pas bon, vous me dites. Pas de soucis. Bonjour. 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 Bonjour, société de livraison là, j'appelle pour votre commande de feux d'artifice. Ah, très bien, ils sont prêts à décoller? Là on a rendez-vous à 3 heures précises pour vous les livrer, mais on n'a pas l'adresse là. Attendez, faut pas me les livrer, il faut qu'à 3 heures précises ils soient tirés. Ouais, mais là... Bah dis-nous qu'on n'est pas au courant, nous on livre, après il en fait ce qu'il veut. Il peut même faire péter de nous avec. Ouais, là il nous faut juste une signature, vous auriez un stylo? J'en ai rien à cirer ton stylo. J'ai payé pour que ces feux explosent dans le ciel dans 2 minutes. Alors, débrouille-toi. Une déclaration d'amour sans feu d'artifice, ça craint. Qu'est-ce que j'entends? T'as pas les feux? Elle va te prendre pour un pauvre! Mais va te faire foutre toi, depuis quand t'as une opinion? Je te demande juste de me corriger si je dérape. Ah là là, sérieux, tu choperais pas sans moi! Et toi, rappelle-moi, tu es quoi? Je suis un pense-bête feuillu. Ok, j'ai compris, j'y vais.
jusqu'au module 0. Pourquoi? Peut-être que là-bas, il y aura un moyen de communiquer, je sais pas. Je peux pas quitter mon poste. Ouvre. J'y vais seul. Il est temps que tu cesses de rêver. Ceci n'est pas le nouveau chapitre de ta vie. Je suis simplement ici pour t'aider à réaliser une simple vérité. Tu viens de trouver ce que tu cherchais, inlassablement. Ouvre les yeux, Yakov. Ouvre l'écran. Intéressante les vidéos, on a pu Merci. voir un petit peu tout ce que t'as fait. Donc ouais, vraiment, ce qui est bien, c'est que comme on a fait un petit montage, on voit différents personnages du coup, que t'as joué. Et du coup, on voit un petit peu que c'est vrai, c'est un personnage, c'est joué quoi. C'est pas quelque chose de naturel, un coup, t'es agent secret et tout. Voilà, non, c'est bien, c'est... Moi personnellement, je trouve que t'as du talent, ça me fait plaisir. Merci. On trouve quoi. Voilà. Merci. Donc là on va passer sur un système où je vais te poser une question, tu réponds en un seul mot. D'accord. Premier truc qui vient en tête. Ok, ça marche. D'accord? Ok, ouais. Alors, si tu étais un film, tu serais quoi? La cité de la peur. La cité de la peur. Ouais. Sans réfléchir direct. C'est bien, j'aime bien. Vous avez réfléchi à cette question? C'est vraiment un film pour moi qui est tellement culte, je le vois, je me marre à chaque fois, puis j'ai vraiment des bons souvenirs dessus, donc on parle de film direct, c'est de la peur, on peut dire Matrix ou d'autres, mais non, la cité de la peur, c'est... Si tu étais une musique, S'il n'existe pas, d'Acme. si tu étais un animal, Un caméléon. un caméléon. Un caméléon. Ça va super bien pour le truc d'acteur. Ouais, en plus, J'ai un caméléon parce qu'on m'a toujours dit, ouais, t'arrives à... T'observes les gens, puis après tu te fonds dans la masse, donc... un caméléon. Un caméléon. Voilà, un caméléon. C'est parfait. Si tu étais un super-héros, Batman. 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 J'adore ce mec. Dernier, si tu serais un acteur. Johnny Depp, je sais pas, j'aimerais être comme lui en fait, parce que Johnny Depp. ce mec il a une palette de possibilités qui est hallucinante, et donc si j'avais la chance de pouvoir être un acteur et de me réincarner, genre, ou revenir en arrière pour, tu vois, je sais pas, un peu bizarre, mais ouais, Johnny Depp quoi, vraiment. D'accord. En fait, on t'a cherché sur le net. Ouais. Et en tapant ton nom, donc sur Google, j'ai pas réussi à trouver des trucs salaces où je pouvais te... Mais j'ai quand même trouvé 2-3 petits trucs. J'ai notamment trouvé... alors, je vais te le dire tel que c'est marqué. Hein, tu sais, quand tu cherches sur Google, t'as toujours un premier titre. Et là, c'est marqué direct, donc Corentin Lecoq, la destinée est une salope lunatique. Oh putain. Donc si j'ai bien compris, c'est un MySpace d'un des groupes que tu as, dans lequel tu as joué. Alors en fait, ouais, non, ça c'est l'intitulé de mon MySpace officiel, entre guillemets, c'est le mien, quoi, c'est moi qui l'ai fait. Et en fait, la destinée est une salope lunatique, ça vient d'un épisode de Lost. D'accord. Où John Locke, à un moment, je sais plus dans quelle saison, mais John Locke il dit à Jack, je crois, il dit de toute façon la destinée, et il dit pas une salope, mais il dit la traduction en fait de l'anglais en français dans les sous-titres était, je crois qu'il y avait effectivement le mot salope, et j'ai trouvé juste cette phrase, mais ouais, grave en fait, vu que la destinée, tu sais jamais à quoi ça va s'attendre demain ou des trucs comme ça, j'ai trouvé une salope lunatique, ouais, ça va très bien. Elle change d'humeur comme ça, en plus la destinée c'est une saloperie qui nous emmerde. Donc sinon bien sûr sur Google je suis tombé sur ton site internet que je ne connaissais pas. Bah ouais. Comme quoi, donc tu as fait un site internet. Alors, c'est un site internet que tu as fait toi-même ou tu l'as fait faire par quelqu'un? Alors je l'ai fait par moi-même en passant par un autre site internet qui te génère en fait tes codes, tes machins, tes trucs, tu mets tes photos, ton texte, puis après il te propose plusieurs typos et trucs. D'accord. Puis voilà. On a aussi fouillé ta page Facebook. Ah là là, ah là, les dossiers, Dans les pages que tu aimes, il y a une page qui est envoyer son dossier à Harvard juste pour les faire rire. Ouais. Alors, tu l'as fait? Non, j'ai pas eu le courage, c'est pas le courage, mais donc je suis tombé sur ce groupe une fois et j'étais genre, mais c'est clair, moi j'envoie mon dossier, les mecs ils se marrent. On va terminer avec les questions, mais on va quand même encore te tester un peu. Ouais. On va te lancer un petit défi, le fameux défi con. C'est parti. C'est parti pour le défi con, générique. Nous revoilà donc pour le défi con. Donc tout simplement je vais t'expliquer. Ouais. Donc tu es comédien. Ouais. Donc voilà. On va mettre un thème. Et en gros le thème c'est tu as couché avec la copine de ton pote. Ah ouais. Ok. Donc tu dois lui annoncer. Ouais. Et moi entre temps je dois te dire comment tu dois jouer de ce truc.
D'accord. D'accord. Ouais, Donc c'est improvisation. Ouais, je vois ça, ouais. Ok. Et puis, Tu as fait de l'improvisation. Oui, j'en ai fait, ouais. Tu vas bien. J'étais petit, mais oui, d'accord. Ouais. Donc à chaque fois que je dirai et tu pars. Donc pour le moment, tu vas comme tu veux, tant que j'ai rien dit, puis après j'enchaîne. D'accord, ok, ça marche. Eh bah c'est parti. Salut. Hein? Bien et toi? Ouais. Ça va ta copine? Ouais. Ouais. Quoi de neuf entre vous? Ça se passe bien toujours? Oh, ouais, c'est comme d'hab. Romantique. Il faut que, du profond de mon cœur, je t'annonce quelque chose de beau, de grand, mais qui pourrait te détruire. Mais ce n'est pas mon intention, car mon cœur s'enflamme pour toi à chaque fois que je te vois, car je t'aime beaucoup et tu es un ami très proche. Humour. Mais je vais te le faire en fait sous forme de blague. Ok? Alors, disons que il y a deux œufs qui discutent. Ouais. Deux œufs. Moi, je serai l'œuf numéro 1 et toi, tu seras l'œuf numéro 2 si tu veux. Ok? Moi, je te dis, genre, oh, il fait froid cet hiver, j'ai couché avec ta copine, mais sympa le manteau que t'as. Colère. Et puis là, putain. Et non, attends, laisse-moi finir s'il te plaît. Tu me laisses finir. T'as couché avec ma copine? Non, attends, je t'ai pas dit ça. Déjà, tu te détends direct. Voilà, je te dis, il y a deux œufs qui discutent. Il y en a un qui dit, fait froid cet hiver, j'ai couché avec ta copine. Enculé d'un coup maintenant. En quoi? Tu fais l'enculé maintenant. Gros Tu fais l'enfoiré. Ah, je suis l'enfoiré. Ok. Bon, déjà, j'ai été bien charitable de coucher avec elle parce que, excuse-moi, mais elle est moche. Non, mais s'il te plaît, attends, mais t'as vu sa gueule, excuse-moi. Non, la meuf, elle passe devant un miroir, le miroir il se brise, quoi. Non, mais sérieux. En plus de ça, excuse-moi, mais je lui ai fait un orgasme et qu'apparemment tu n'es pas capable de le faire. Oui, non, mais voilà. Bon, je l'ai pas appelé par son prénom parce que ça sert à rien, de toute façon, en même temps, on n'entend rien tellement conne. Je pense que c'est la longueur des cheveux ou un truc comme ça. Moi j'applaudis. Ça a été vachement. Ouais, ça arrêtait là parce que sinon je vais me casser la gueule et le cul de ma copine quand même. Hein. Je trouve ça. C'est vachement compliqué en fait comme exercice. Ah, ça va, très bien. Ouais, le truc, t'as super bien géré. On me voyait pas, mais derrière la caméra, j'étais. Moi, heureusement que je suis pas de face parce que j'en pouvais plus. C'est pour ça que j'ai fait vraiment. J'ai beaucoup rigolé. Bravo, franchement, merci. Monsieur, respect. Merci, je ne touche pas ma copine. Non, donc tout simplement, maintenant, on va passer au studio et on se retrouve là-bas. Toujours avec Corentin Lecoq, maintenant on va parler un petit peu de ton avenir. Ouais. Pour l'année 2012, quels sont tes projets, ton actualité, quelles sont tes attentes? Ouais. Qu'est-ce qu'on va voir de toi en 2012? Bah alors, donc là déjà, il va y avoir les nouveaux épisodes de la Chronos Agency qui vont sortir, donc la web série dans laquelle je joue. Ok. J'ai un stage de théâtre qui devrait normalement se passer bientôt aussi avec une représentation à la fin. J'ai un spectacle à finir d'écrire et à mettre en scène. D'accord. Et puis l'éventualité de réaliser un nouveau court-métrage que j'ai écrit il n'y a pas longtemps pour le mois d'été. Pour cet été, et puis on verra quoi. D'accord. Il y a aussi un autre projet dont j'ai entendu parler sur ton compte Twitter. Ouais. Qui s'appelle Zombie or Not Zombie. Ouais. J'ai cru voir à côté 5000 €. Ouais, 5000 €, ça va. Ça va. Non, tranquille. Non, en fait, c'est un projet à la base que j'ai écrit avant mon premier court-métrage Marc, que j'avais envie de réaliser, mais avec une autre approche du zombie ou du court-métrage traditionnel. Et puis au fur et à mesure, avec le temps, avec l'écriture, machin, c'est de passer d'un court, d'un moyen, d'un long métrage. Donc du coup, en fait, entre guillemets, pour être en sécurité, malheureusement sans pouvoir payer mes acteurs ni mes figurants, mais en sécurité au niveau du matériel professionnel, des trucs comme ça, il me faudrait 5000 € de budget. D'accord. Mais c'est dans l'idée de vraiment tranquille. En plus de ça, je peux avoir un guest star sur ce truc. Il y a pas un acteur, mais quelqu'un d'assez connu dans le milieu du métal en France qui s'y est intéressé, possibilité de venir. Donc il y a aussi par rapport à ça des frais de la personne, parce que voilà, mais après, si j'ai vraiment envie de le faire, 5000 € ou pas, je le ferai quand même, je pense. Mais, Ok, d'accord. Un projet pour l'instant entre grosses guillemets, on va dire quoi. Pour les fans qui te suivent ou les gens qui ont vu le petit passage, qui ont envie de te suivre un petit peu, donc il y a ton site internet qui est CorentinLecoq.com. Voilà. Et après ils peuvent te suivre sur quoi par exemple? Il y a mon compte Twitter, ouais. Corentin Lecoq toujours, et Facebook Corentin Lecoq une fois de plus. Donc pour terminer cette émission, on va juste te laisser faire une petite dédicace pour qui tu veux, et puis après on te demandera par contre une petite dédicace pour nous. On t'a laissé une petite feuille et un stylo. Ça marche. C'est à ton tour de jouer. Donc j'aimerais remercier ma première assistante sur mes projets qui s'appelle Delphine Gauffier, tous mes acteurs, mes actrices, toute ma petite team, Sébastien Deron, un excellent acteur au cas où,
et puis plein d'autres personnes, mais toutes ces personnes-là sont sur mon Facebook, donc n'hésitez pas à les voir. Et je remercie aussi énormément la CTM Production, la CVLM, l'émission de m'avoir invité, et puis longue vie à vous, et plein de bonnes choses pour cette année 2012. Voilà. Écoute, longue vie à toi aussi. Merci. Alors pendant qu'il nous fait donc la petite dédicace, On va le laisser écrire gentiment. voilà. Je vais faire une petite couronne, si j'y arrive. Voilà, une petite couronne. Faire un petit bonhomme avec 2 yeux, un nez et une bouche. Voilà, c'est dédicace, hein, t'as pas demandé de bande dessinée. donc- Ouais, ça va. Voilà. Ok, très bien. Bah écoute, on te remercie. Merci à vous. Un grand merci. Pardon. Hop là, y a pas de Excuse-moi. souci. Et puis, Merci d'être venu. Puis merci d'avoir invité. tout bon pour toi aussi, pour ton avenir. Hein. Merci bien. j'espère que Longue vie à ça va toi. marcher. Merci. Ciao. A plus. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié donc, le passage de Corentin Lecoq. Corentin Lecoq, hein, je pense que vous l'avez n'oubliez pas, retenu son nom. Hein. Je pense que vous l'avez bien retenu là. Voilà, donc maintenant on va passer à la chronique Actu. On se retrouve juste après. A tout de suite. Venez tous le 8 mars à Saint-Genis-Pouilly pour venir manger un bon couscous au lardon. Couscous au lardon, c'est pas un repas, hein, c'est une pièce de théâtre. Alors venez tous voir la pièce humoristique Couscous au lardon. Ça parle de 2 cultures différentes. Ensuite, le vendredi 16 mars, l'association Straight from the Street organise au cinéma de Ferney-Voltaire sa soirée The Black Power Mixtape à partir de 20h30, démonstration de danse et ensuite la diffusion du film. Le 20 mars à 20h30, vous avez 2 possibilités. Allez à Divonne-les-Bains pour aller voir le film J'ai tué ma mère. L'opération plein écran vous propose la séance gratuite. Ensuite, à Saint-Genis-Pouilly, vous avez la possibilité d'aller voir un concert, les Bons Becs, en voyage de notes. Ensuite, la mairie de Gex et la MJC Gex organisent le 23 et le 24 mars 2 soirées pour les jeunes. La première le 23 est pour les 11-14 ans, la deuxième le lendemain est pour les 15-18 ans. Les 2 soirées sont organisées et animées par DJ Belgique. Un jour, mon prince viendra. Je suis déjà là. Non. Non, parce qu'en fait, il faut aller au bal de princesse à Divonne-les-Bains à 20h, non, à 19h30 le 25 mars. Et sinon, Divonne-les-Bains cherche encore des artistes pour organiser la fête de la musique, donc n'hésitez pas à les contacter. Retrouvez également toutes ces informations et encore plus sur notre page Facebook CVLM. Maintenant, on va tout de suite aller voir le premier épisode de la série Et si on était. Ah ouais, tu vas la jouer comme ça. Voilà. Je vais te déglinguer, tu vas voir. Ah, moi je voulais y aller tout en douceur. Allô chérie? Oh ouais, regarde-moi cette trick là. Quoi? Passage de rein là. Allez, je vais bien te la mettre. Mais t'es avec qui là? Allez, écarte, là, écarte. Hein. Écarte. Les jambes, tu l'as pas senti venir celle-là. Hein. C'est qui cette salope à qui tu parles? Oh oui, vas-y. Ma gueule. Putain de connard va! T'as pris cher là, hein. Tu vois, je vas pas trop lever là. Je suis vraiment le meilleur à FIFA. Bon Fir, une fois qu'il est à portée, tu poules. Laissez-le bien monter son aggro. Allez là c'est bon, il est bien monté, full DPS. Fais gaffe Fir, t'es dans le coin là, sors, sinon il va te mettre un coup, il va te one shot. Ok, je fais ça tout de suite. Continue, ouais on est bien là, on est bien, allez. Allez là. Il est à moins de 50% de sa vie là, continue comme ça. Attention ta vie Fir, attention ta vie. Claque ton kiki, maintenant. Tu veux que je claque le kiki? Ok. Allez, continuez là, il va changer d'arme là. Claque le kiki. Allez là, Fir, donne tout ce que t'as là, maintenant. Je donne tout là, je suis à fond. Anna, claque tes trinquettes et tout. Allez, il va tomber là, il va tomber, on est bien, on est bien. Attention Anna là, les éboulements. 1%, il va tomber, Allez tout le monde. Ouais, GG. Putain, bravo les gars. GG. Putain, Fir, c'est bien là. Oh, Nid. Quoi? Non.
Arrête-moi le bordel! Rentre! Bonjour, c'est le livreur de pizza. Ouais, viens, je suis là. Ah, vous jouez à Call of Duty? Quoi, c'est le dernier là? Tu joues? Pourquoi? Merci. J'espère que t'as coupé la pizza. Non. C'est pas un souci. Non, ceci est mon corps. Merci. T'es déjà rentré? Oui, je suis rentrée plus tôt, ça tombe bien, j'ai une surprise pour toi. Ce soir, je veux que tu réalises mon fantasme. C'est quoi? Je veux que tu m'attaches au lit et que tu fasses ce que tu veux. T'as pas entendu quelque chose? Non. J'espère que le premier épisode de la série Et si on était vous a plu. Nous nous retrouvons maintenant à Verzenay où nous allons à la rencontre d'un club de poker. C'est parti. Bonsoir. 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 Donc vous êtes Daniel Barber, président du club de poker Hold'em Saloon de Verzenay. Ok, mais on va s'installer On y pour parler. Très bien. Alors, donc le Hold'em Saloon, c'est un club de poker. Pourquoi un club de poker? Alors, c'est parti, l'idée m'est venue en 2008. Le poker était un jeu qui commençait à venir à la mode, on commençait à en parler. Et en Suisse, les tournois de poker sont devenus légaux. À ce moment-là, c'était en décembre 2008. Alors du coup, il y a pas mal de tournois qui se sont organisés partout en Suisse. Et le club, Hold'em Saloon, au départ, était une association que j'ai créée avec mon cousin en Suisse pour organiser des tournois de poker. En 2010, en parallèle des tournois qu'on organisait en Suisse, je me suis dit pourquoi pas créer un club en France. Parce que paradoxalement, il était interdit, et toujours interdit techniquement de fonder des clubs dans le canton de Genève. Je me suis dit pourquoi pas continuer à organiser les tournois en Suisse et créer un club de l'autre côté de la frontière. D'accord. Et c'était même décembre 2009, janvier 2010, le club a vu le jour à Saint-Genis, au New Chain Club de Saint-Genis-Pouilly, vu qu'on ne trouvait pas d'autres locales. D'accord. Et puis, 6 mois plus tard, on s'est retrouvé dans la situation où les tournois ont été du coup interdits en Suisse. Les casinos ayant fait recours pour interdire les tournois organisés par ces clubs, associations qui s'étaient fondés entre-temps, ont eu gain de cause au tribunal fédéral. Donc du coup, du jour au lendemain, le 2 juin 2010, on s'est retrouvé devant le fait accompli. Les tournois de poker étaient devenus interdits en Suisse. Vous devez avoir pas mal de joueurs, non, entre la France et la Suisse. Vous êtes combien à peu près le club? Alors il y a un petit noyau de joueurs qui nous suivaient en Suisse, qui participaient au tournoi qu'on organisait sur Genève, qui nous ont suivis, parce que finalement on n'est pas bien loin. Et les autres joueurs sont arrivés après coup, notamment aussi grâce à nos voisins de Gex, donc club de poker qui existe depuis 2008. A permis de compléter un peu le club, et puis maintenant on tourne à 15 joueurs de moyenne par soir de jeu. Vous faites un championnat, vous avez quelque chose comme ça Alors on organise un championnat interne Ouais. qui se déroule en 2 périodes. 2 périodes de 6 mois, enfin non, un peu moins de 6 mois vu que l'été on ne joue pas. On a un championnat de janvier à juin,
fin janvier, fin juin, et le deuxième championnat fin août jusqu'en fin janvier. Et le poker, ça s'apprend Alors le poker, ça s'apprend, c'est clair. Bon, c'est vite appris, hein. En 30 minutes on peut apprendre à jouer au poker, sans trop de problèmes. Après, il y a les subtilités, comme on dit, 30 minutes pour apprendre, une vie pour le maîtriser. Le poker, c'est un sport? Ouais, on peut dire que c'est un sport, oui. C'est vrai, ça demande quand même une faculté de concentration, énormément de concentration. Hein. Un tournoi peut durer plusieurs jours. Donc ça demande une préparation quand même spécifique. Il y a des joueurs qui ont un coach mental et un coach physique. Vous donnez des cours pour apprendre le poker? Alors on donne des cours. Pour l'instant, toutes les personnes qui nous ont rejoints savaient jouer au poker, mais la personne qui veut apprendre à jouer peut nous contacter. Moi je propose qu'on essaye tout ça. Ouais, dans ce cas, puisque ça a l'air si simple, on va s'y mettre nous aussi. Hein. Bah ouais. Allez, c'est parti. C'est parti. Ah ouais. Check. Bien sûr, craquer ça. Check aussi. Dis-moi pas que t'as 2 cœurs. On va tenter, hein. C'est pas fou. Ah, c'est Jean, faut que je joue différemment. 200. Ah, déjà un gros tapis. 50, 1200. C'est malade. Ma faute, c'était payé plusieurs fois. Il y en a un qui veut jouer 5 minutes. Non, tu vas voir. Faut bien la merde, ça. Ah ouais. Ils veulent s'arrêter là. Le roi. Tu sais, j'avais senti les rois, mais on mauvais endroit. Ça sent la fin. 775. Allez. Soyons fous. On va voir si C'est payé. Payé. si j'ai la chance ce soir. Ouais, Voilà. voilà. Il faut un valet. Là où c'est ta chance, je déteste cette main. D'accord. Je m'en fais craquer 9 sur 10. Donc, ton valet a de la chance. J'ai la chance ou pas? On verra bien. Vas-y, tourne, c'est clair. Poteau. Ah non. Non. Oh. Voilà. Le problème, c'est que tu lui as donné beaucoup de jetons. Ouais, là. Voilà, c'est fini pour moi. Bon bah effectivement ça a l'air facile le poker, hein. T'avais vu ça après? La chance du débutant, ça. Je Oh, pense. c'est la chance du débutant, c'est des cartes, regardez comment elles sont belles. Moi je me suis fait ruiner en l'espace d'un instant. Bon, là, il y a toujours un gagnant et des perdants. Alors maintenant on va parler un petit peu plus de l'avenir du club, un petit peu quels sont les projets. Alors les projets, c'est d'atteindre le plus rapidement les 30 membres en moyenne. On a comme l'intention d'organiser aussi quelques tournois dans la région. Et le but, franchement ultime, on dirait, serait de monter une team à l'intérieur même du club. Une team élite en quelque sorte, qui récompenserait les 5 ou 6 meilleurs joueurs du club. Team qui serait justement modulable chaque année en fonction des résultats de ces joueurs pour donner la chance à tout le monde et pour motiver les joueurs, les autres joueurs justement à jouer mieux. Et puis qu'ils aient un objectif, justement se dire qu'on peut intégrer une team et avec cette team disputer des tournois un peu plus cotés, enfin de jouer quelques tournois, on dira à Buyines. D'accord. Donc effectivement donner un objectif, parce que donc, si j'ai bien compris, ici on ne joue pas d'argent. Alors ici on ne joue pas d'argent,
Donc chaque membre paye une cotisation de 25 € par an. Et vous jouez où et quand? Alors on joue à Versonnet, à la salle de peinture sur soie qui se trouve à Bois-Chaton, tous les jeudis soirs à 20h30, 20h pour les cours, au cas où on a de la demande. D'accord. Sinon les parties commencent à 20h30 jusqu'à environ minuit. Et comment on fait pour intégrer l'association? Alors tout simplement par contact, quoique le plus simple c'est de venir directement à la salle, comme ça, à l'improviste, un coucou c'est moi je vais jouer, c'est ce qui passe le mieux. Sinon on a un site internet, qui est www.oldhamsaloonpokerclub.com. Bah voilà. Donc je pense que toutes les personnes qui nous ont regardé ont les informations nécessaires pour devenir des stars de poker. Exactement, ils vont pouvoir aller jouer au casino et parier et puis gagner autant que nous, par exemple. Voilà, donc nous on va aller chercher notre argent et puis on va aller faire la fête. Exactement. Bon. Merci encore. Merci à vous. Merci au Oldham Saloon Poker Club. Il est temps pour nous de remercier Corentin Lecoq et l'Oldham Saloon Poker Club. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le mois prochain avec comme invité l'artiste Clara Roxane et la présentation de l'association Straight from the Street. Merci à vous, les meilleurs, d'avoir suivi cette émission. Et n'oubliez pas toujours notre page Facebook, c'est VLM. Bienvenue à notre deuxième émission, c'est VLM. C'est vous, les meilleurs. Waouh! Merci, je suis un des meilleurs aussi. Venez tous le 8 mars à Saint-Genis-Pouilly manger un couscous au lardon. Alors venez tous voir. J'espère que la première épisode de la série est Connard caméraman qui fait... Bienvenue dans notre deuxième émission. Ensuite, dans la chronique actu, nous avons sélectionné pour vous les événements qui auront lieu au mois de mars dans le pays de Jax. Et pour tout vous dire, j'ai carrément oublié mon texte. J'espère que ce premier épisode de notre série Et si on était vous a plu. Waouh! Là je l'ai trop bien dit là. Ah mais justement, je sais pas, je pensais que t'allais pas le faire donc voilà. Venez tous le 8 mars à Saint-Genis-Pouilly manger un bon couscous. Vendredi 16 mars à Cinéma Taverne Voltaire, l'association Straight from the Street vous propose sa soirée The Black... Venez tous à Saint-Genis-Pouilly le 8 mars manger un bon couscous au cassoulet, j'allais dire. Cassoulet. Oh putain, couscous au cassoulet. J'essaierai la prochaine fois. C'est super bon. C'est dans le sud qui font ça.